Le compte 2-0 pour le Canada. Chalupa est pénalisé pour avoir fait trébucher Steve Schott et ne prise pas la décision de l'arbitre. Le Canada a l'avantage d'un joueur de plus que les Tchécoslovaques et Bobby Orr s'amène du côté droit et marque un point d'un lancer de revers. À la reprise, on voit Orr près du filet. Une trajectoire qui paraît facile. Dévie sur un joueur tchécoslovaque jusque derrière Dzurilla. L'équipe Canada continue sa poussée et Guy Lafleur vient tout près de compter son premier but du tournoi. Les Tchécoslovaques déclassés tentent de dégager leur zone, mais Orr s'empare de la rondelle à la ligne bleue. Une passe rapide à Steve Schott. Son lancer est bloqué à la défense. Lafleur prend le retour et il déjoue Dzurilla. Le compte est maintenant 4-0 pour le Canada. Les Tchécoslovaques étaient évidemment surpris et confus par cette tournure des événements. Après avoir battu cette même équipe canadienne seulement quelques jours plus tôt, ils se trouvaient maintenant en déficit de 4 points après seulement une période de jeu. L'équipe Canada jouerait le reste du match en accentuant la défensive et réussirait cependant à compter 2 autres buts avant la fin de la rencontre. Rogatien-Vachon fut invincible dans les buts des Canadiens et la défensive fut une véritable forteresse. Le match se soldant par un blanchissage de 6-0 pour le Canada. Le Canada remportait donc les honneurs du premier match de la finale de façon décisive. Le Forum de Montréal était rempli à capacité et des fervents du hockey venus de partout accueillirent chaleureusement les joueurs lors de leur apparition sur la glace. D'autre part, les Tchécoslovaques, déçus de leur piètre performance au cours de la première partie, avaient hâte de se faire valoir. L'équipe Canada, que leur première victoire avait rendu optimiste, espérait mettre fin au tournoi en 2 matchs consécutifs. Les Tchécoslovaques sont les premiers à mettre le gardien adverse à l'épreuve. Mais Vachon tient bon. Visiblement nerveuses, les 2 équipes sont prises en défaut et on impose une pénalité mineure double à 25 secondes du début. Moins d'1 minute plus tard, Gilbert Perreault voit le chemin s'ouvrir devant lui et lance pour marquer le premier point du match. Voyez comment Perreault contourne la défense, attire Olejek de côté et réussit un lancer du revers du côté opposé. Pour une 3e partie consécutive, Perreault compte le premier but des siens. 2 minutes plus tard, Esposito porte le compte à 2-0 pour le Canada avec un lancer précis. Après ces 2 buts rapides, la Tchécoslovaquie décide de remplacer Olejek par Dzurilla devant le filet. Dzurilla qui avait blanchi l'équipe Canada plus tôt dans le tournoi. Presque immédiatement, la partie prenait une toute autre allure et les Canadiens s'apercevaient que tout n'était plus si facile. Dzurilla réussit un arrêt spectaculaire qui semble redonner un souffle de vie à ses coéquipiers et qui force le Canada à se replier. Les 2 équipes continuent cependant d'attaquer après un repli temporaire des Canadiens et les défenseurs et gardiens s'affirment de part et d'autre. Barber est pénalisé et l'équipe Canada doit jouer à court d'un homme au moment où les Tchécoslovaques vont de l'avant.
La Tchécoslovaquie redouble d'efforts devant les Canadiens moins nombreux. Les Tchécoslovaques ne mettent qu'une minute à organiser un jeu de puissance. Et Novi compte pour réduire l'avance du Canada à 1 but. L'entraîneur canadien Scotty Bowman est conscient du changement. Le match n'était plus le même. Pospichil fait subir à Dionne une solide mise en échec. L'enthousiasme des Tchécoslovaques continue après que Zorilla eut arrêté une attaque à 3 du Canada. La ténacité des Tchécoslovaques porte fruit. À 2 minutes 14 secondes de la 3e période, au moment où, suite à une passe de Peter Stastny, Yaroslav Puzar marque un but qui nivelle le pointage. De nouveau, Gilbert Perrault est le chef de file des Canadiens. Le joueur de centre traverse la ligne bleue, mais trébuche avant d'avoir pu lancer de façon précise et atteindre le filet. La rondelle est libre et Bobby Hull la place dans le filet. Le but ne compte pas. On avait sifflé avant que la rondelle n'entre dans la cage. C'est ensuite une autre attaque des Canadiens. Mais cette fois, un joueur tchécoslovaque s'en prend à Mahovlich et l'équipe Canada aura l'avantage numérique. L'équipe Canada tente de reprendre le contrôle et Bobby Clark est au bon endroit pour capter le retour de lancer de Bobby Hull et il compte pour le Canada. De nouveau, les Canadiens mènent par un but. L'enthousiasme ne s'atténue pas pour autant. Et les deux équipes viennent près de compter, mais les deux gardiens sont vigilants. Mahovlich fait une passe à Phil Esposito qui décoche un lancer rapide, mais Zorilla bloque encore. Esposito n'en croit pas ses yeux. L'équipe Canada tentait de conserver son avance, mais l'équipe tchécoslovaque travaillait sans relâche. Sur ce jeu, Vachon réussit un arrêt aux dépens de Marcache, mais la rondelle est libre et Josef Augusta, laissé à découvert, nivelle le pointage 3-3 à 4 minutes 59 secondes du temps réglementaire. Moins d'une minute plus tard, la foule au Forum ne peut croire ce qui vient d'arriver. Serge Chavard venait de tenter de bloquer un lancer de Holik, mais la rondelle avait rebondi directement vers Stastny, qui décochait un lancer de 30 pieds pour donner un avantage de 4-3 aux Tchécoslovaques avec encore 4 minutes de temps réglementaire à jouer. Il semblait bien qu'on devrait jouer un 3e match. Mais Barber compte presque immédiatement. Le comptage est égal et la foule est en délire. On sentait bien que pour la première fois, il faudrait aller en surtemps et la nervosité se répandait dans la foule au rythme des secondes qui passaient. Puis ce fut le silence au moment où Novi réussit à s'échapper. La Pointe et Vachon tentèrent d'arrêter l'élan du Tchécoslovaque. Puis ce fut la fin de la 3e période et pour la première fois dans ce tournoi, on devrait jouer en surtemps. Personne n'était bien à l'aise chez les spectateurs au début de la période de surtemps. Depuis la mise au jeu, l'équipe Canada envahissait la zone tchécoslovaque. Puis Martinez y allait de lancer électrisant vers les buts des Canadiens.
Vers la demi de la période, en surtemps, Guy Lafleur s'empare d'une rondelle libre suite à une mêlée devant Zorilla. Mais avant qu'il n'ait pu compter, le joueur tchécoslovaque Ivan Linka soulevait le filet de ses amarres. Pour la deuxième fois, un but des Canadiens ne serait pas alloué. Les Tchécoslovaques gagnent un peu de temps, mais Linka a été pénalisé pour 2 minutes subséquemment à son geste. Hull passe la rondelle à la pointe qui y va de lancer et la trajectoire plutôt basse des joues de Zorilla. Incroyablement, c'est la lumière bleue qui s'allume. Le temps était écoulé et les Tchécoslovaques se réjouissaient de leur chance. Ils étaient encore en lice dans un match que les Canadiens avaient gagné 3 fois. Les équipes changeaient d'extrémité. Et 1 minute 30 secondes plus tard, c'était une passe de Lanny McDonald à Marcel Dionne, à Darryl Sittler.